et bienvenue à tous pour cette nouvelle recette du mois de novembre, le légume star de l'automne, j'entends bien la courge. Nous allons aujourd'hui la mettre à l'honneur dans une recette super simple à réaliser et hyper gourmande, le parmentier de canard au potimarron. N'oubliez pas en fin de recette les valeurs nutritionnelles et la part de glucides par personne. A tout de suite pour la préparation. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 cuisses de canard, d'un demi-potimarron, de 4 petites pommes de terre, d'un oignon, d'une gousse d'ail, de 20 g de persil, de 40 g de noisettes, 40 ml de lait et de crème. Ensuite, vous commencez à venir enlever les pépins de votre potimarron. Vous pouvez les garder de côté, les nettoyer et les mélanger à de l'huile et des épices et les dorer au four. Ça vous fera un excellent petite graine pour l'apéritif. Ensuite, vous épluchez votre potimarron et vous venez le couper en petits cubes. Donc, on adore le potimarron parce que c'est riche en vitamine A et en vitamine C. Vous pouvez tout aussi bien utiliser du butternut ou n'importe quelle autre courge. Vous venez ensuite éplucher également vos pommes de terre et les couper en morceaux un peu plus petits que vos potimarrons parce qu'ils vont cuire un petit peu moins rapidement. Vous pouvez venir ciseler votre oignon en deux. On adore les oignons parce que ça va apporter beaucoup de fibres à notre préparation et donc ralentir l'absorption des glucides contenus dans la pomme de terre et dans le butternut. Ne pas hésiter à bien ciseler finement votre ail. Nous venons ensuite préparer notre canard. Donc il suffit simplement d'enlever toute la peau afin de retirer l'excédent de matière grasse et ensuite on récupère toute la viande qu'on va venir effilocher à la main puis au couteau. J'adore le canard car il est riche en protéines et en graisses monoinsaturées qui ont un rôle dans la diminution du mauvais cholestérol. Ensuite, nous allons faire cuire tous nos légumes à la vapeur et nous allons faire revenir nos oignons dans 2 à 3 cuillères à café de graisse de canard. On les fait revenir environ une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants. On les fait déjà revenir à feu vif, puis vous baissez à feu tout doux pour les 10 minutes suivantes. On ajoute le canard et on vient couvrir à feu très doux pendant 10 minutes. À la fin, vous ajoutez votre persil. Pendant ce temps-là, vous pouvez concasser vos noisettes en petits morceaux. Il faut quand même qu'il reste un petit peu de texture parce que ça va apporter vraiment du croustillant au moment de la dégustation. Vous pourrez maintenant faire votre purée de pommes de terre potimarron. On adore le potimarron qui est riche en vitamine A et en vitamine C. On ajoute notre crème, notre lait, on mélange délicatement à la spatule. Vous pouvez également faire une purée en écrasant simplement votre pomme de terre et votre potimarron à la fourchette. Plus vous laissez des petits morceaux, plus on va ralentir l'absorption des glucides car la fibre ne sera pas totalement cassée. On vient ajouter sel, poivre, éventuellement noix de muscade selon vos goûts. On ajoute les noisettes concassées à notre mélange de canard, d'oignon, d'ail et de persil. On en met la moitié dans notre plat à gratin et on en garde l'autre moitié pour le mélanger à pareil la moitié de notre purée de potimarron. On mélange le tout et on vient faire une deuxième couche de mélange de canard et de purée. Ça va permettre au niveau de la texture d'avoir quelque chose de plus fondant au fur et à mesure et pas avoir juste une viande complètement sèche sur le dessous. Vous terminez avec une dernière couche de purée. Vous tracez des traits à la fourchette sur le dessus. Ça va apporter un petit peu de croustillant à la préparation et on vient faire cuire 25 minutes à 200 degrés. Vous n'avez plus qu'à déguster cette recette pour 3 personnes avec, par exemple, un peu de salade verte. Nous allons maintenant compter les glucides. Donc, on avait 200 g de canard confit qui apporte 0 g de glucides, 400 g de potimarron épluché à 7 g de glucides chacun, 400 g de pommes de terre qui apportent 20 g de glucides au 100 g, 100 g environ d'oignons à 5 g de glucides au 100 g, 40 g de noisettes, c'est 5 g au 100 g. 80 ml de lait crème mélangé, pareil 5 g chacun au 100 ml, 15 g de persil à 20 g en gros pour 5 g au 100 g, 10 g de caisse de canard qui ne contient pas de glucides, ça nous fait 120 g de glucides divisé par 3, 40 g de glucides par personne et environ 550 calories. Bon appétit à tous et à bientôt dans les glucides dans l'assiette.